Ouais, ça tourne, ouais. Ok. Ah non, attends, c'est trop... On va passer la vidéo à s'engueuler avec Dorothée. D'accord. C'est bon, tu me captes, c'est bon, on y va, là, c'est parti, là. C'est bon, on tourne, ok? Ouais, 2019, ouais. Bonne année, putain. Allez, c'est parti. Bienvenue en 2019. Prenez votre bâton de colle ainsi qu'une tasse de thé. On est parti, oui. Et bonne année. Bienvenue en 2019. C'est la première vidéo de 2019 sur ma chaîne. Bienvenue. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux. J'espère que tes rêves se réaliseront. C'est précisément autour de l'idée de réaliser ces rêves qu'on va faire notre activité du jour puisqu'on va fabriquer un vision board. Générique. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Alors, qu'est-ce qu'un vision board ? Tu peux appeler ça aussi un tableau de visualisation. Eh bien, c'est tout simplement l'idée de représenter ses objectifs par des images, des visuels. Donc comme ça va être très impactant. À chaque fois que je dis vision board ou vision board, j'ai envie de faire comme Beyoncé dans Drunk in Love qui dit surfboard. Surfboard. Vision board. Raining on that wood. Bring it on in. Bring it on. Voilà, j'ai envie de faire ça. Ça va être long. Je veux dire, un vision board, ça va me donner moins envie de faire la blague. Le principe du vision board, c'est d'avoir constamment ces représentations sous le nez. Pour deux raisons principales. Dans un premier temps, ça te permet de ne pas perdre de vue tes objectifs, tu vois, face aux aléas de la vie quotidienne qui peuvent te les faire oublier. Et deux, je pense que le vision board fonctionne sur un principe de répétition. Tu vois, c'est comme quand tu répètes à quelqu'un, par exemple, que cette personne est nulle et qu'elle n'arrivera à rien dans la vie, et bien tristement, le cerveau finit par faire « Ok, ça fait 20 000 fois que tu me le répètes. Je te crois. Et bien là, tu vois, je me dis que plus tu l'as saoulé, plus tu le répètes, et plus ton cerveau, il va finir par se dire ok, peut-être que c'est possible. Tu vois, tu répètes que t'as envie de faire ce voyage, que t'as envie de passer ton permis, que t'as envie de réussir à faire une béchamel, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Et bien à force de le répéter, ton cerveau se dit alors 1, j'ai pas oublié, et 2, je vais peut-être réussir, je vais peut-être m'y mettre. J'en ai bien sûr fait un et je vais te montrer les différentes étapes pour que toi-même tu puisses réaliser le tien. Alors d'abord, ça passe par une phase d'introspection. Ce que j'aime bien justement dans le processus de fabrication du vision board, c'est qu'il faut passer par une phase de je me pose et je réfléchis. Ok, c'est quoi vraiment mes objectifs? C'est quoi ce dont j'ai vraiment envie? Réussir à se concentrer un peu sur soi et prendre le temps pour ça. Ce qui, mine de rien, est pas un truc qu'on fait beaucoup en général. Je vais dire un truc, c'est pas forcément des gros rêves. Tu vois, par exemple, moi j'ai pas noté dans mes objectifs que j'avais envie de présider le monde, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être ambitieux à ce point. C'est très très bien d'être ambitieuse, il faut être ambitieux, c'est cool. Mais le vision board n'est pas réservé que à ce genre de très grands rêves, tu vois. Il faut que cette activité-là qu'on va faire, elle te donne envie et elle te motive. Et pas que tu restes désarçonné face à ta page en te disant que t'as pas de grands rêves. Pas besoin d'avoir de grands rêves, juste des envies, des petits objectifs. Ensuite, faut trouver les images qui vont illustrer ces envies. Donc moi par exemple, je les ai trouvées sur un site libre de droit, mais tu peux aussi les trouver sur Pinterest, sur Instagram, dans des magazines que tu as récoltés. Voilà, tu peux trouver ton inspiration et tes objectifs représentés où tu veux. Voilà, donc ça c'est une partie des images que je vais imprimer. Voilà. Et je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dessus, t'inquiète pas, je te laisse pas comme ça, je sais que t'es curieuse. Voilà, j'ai tout coupé. Voilà, j'ai tout coupé. Non. Donc, j'ai découpé toutes les images. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui adorent quand les vision boards sont blindax, il y a des trucs qui se superposent, des machins. Là, c'est comme le bullet journal. Tu le fais selon ton propre sens de l'esthétique. Si t'aimes quand il y en a partout, t'en fous partout. Si t'aimes bien quand il y a le même écart de 5 mm entre les images, tu mets le même écart de 5 mm entre les images, tu le fais comme tu veux. Tu es à la maison. Ok. J'ai pas pris de drogue. Alors, j'ai remarqué que ça me calmait quand je mettais les mandarines. C'est peut-être le poids sur l'épaule. J'ai l'impression qu'on tourne cette vidéo en 1702. La petite manivelle. Oh, ce travelling. Oh là là. Alors, petite précision. C'est à toi de choisir la taille de ton vision board. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent les faire en très très grand. Moi, j'ai besoin de l'avoir tout le temps sous les yeux puisque le but, c'est de le voir régulièrement. Donc, pour pouvoir avoir quelque chose sous les yeux, il faut que cette chose me suive quotidiennement. Je vais donc le mettre dans mon bullet journal. D'ailleurs, ce vision board, c'est ma page d'entrée de janvier. Donc, dès que je vais ouvrir mon onglet janvier, je vais tomber dessus, tu vois. Paf, paf. Vision board. Vision board. Ça va être le générique de le vision board. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, on va commencer par quoi? Donc, toi, choisis où tu veux mettre ton vision board. Si, par exemple, tu es régulièrement chez toi, eh bien, laisse-le dans une pièce dans laquelle tu passes régulièrement, la cuisine, même les chiottes, tu vois, on s'en fout. Ou alors, tu peux faire comme Caroline, nouvelle rédactrice mode de Mademoiselle, qui a aussi fait l'unboxing de la box Mademoiselle de décembre avec Charlie, qui, elle, fait son vision board sur son fond d'écran. Donc, comme ça, quand tu travailles sur l'ordinateur, comme nous, par exemple, eh bien, tu vois régulièrement ton vision board. Donc, voilà, les effets sont les mêmes. Je sais que toi aussi, des fois, tu paniques et que tu dis que ça ne va pas rentrer. Titre, je suis d'accord aussi. Mais ça, je suis sûre que ça, on va réussir à tout mettre dedans.
C'est trop si. Surfboard. Ah oui, c'est bien ça. Moi, je fais pas de hiérarchie hein, dans mes collages, c'est-à-dire que c'est pas parce que je mets... Alors, sauf pour Alice Francis, j'avoue. Pour le reste, c'est pas premier dans la liste, plus important c'est. Hein. C'est rien à voir, hein. C'est juste comment ça rentre dans l'agencement. Voilà, voilà. Tu sais absolument tout. Oh là là, comment on va faire? Ça va pas rentrer, hein. C'est pas grave, j'enlève la méditation. Allez, c'est faux. Des fois, il faut découper les bords parce que c'est mieux. Ça rentre plus facilement. Ouais. Ah bah non, bah attends, je sais. C'est comme faire du Tetris finalement. Là, l'agencement me satisfait, donc je vais passer au collage et je vais t'expliquer au fur et à mesure. Si j'arrive au résultat. Alors, je vais commencer par le bas, parce que après... Oh non, je crois que j'ai pris un tube où il n'y a plus rien dedans. Bon. La première image, donc c'est une image avec des cartes d'oracle, je dirais, pas forcément de tarot, mais d'oracle autour de la lune. Donc je vais faire ça, continuer à explorer tout ce qui est lune, ésotérie, les pierres, tout ça, voilà, c'est mon kiff, je vais continuer à étudier tout ça. J'ai mis une autre image qui est juste là, qui est une image de méditation. En fait, j'ai commencé cet été, ça m'a fait un bien de fou. Et comme la plupart du temps, eh bien j'arrête de faire les trucs qui me font du bien. Précisément au moment où j'en ai le plus besoin, voilà. Je sais pas. C'est comme tu passes l'été à manger plein de fruits, par exemple. Bon, pour des raisons évidentes qui sont qu'en été, il y a du fruit. Mais c'est en hiver où tu as le plus besoin de ça. Hein, tu vois, pour lutter contre les microbes, bah, tu arrêtes tout ce qui est mandarine et tout. J'aime bien. Reprendre la méditation, c'est important. Ensuite, écouter YouTube pour des raisons évidentes, ma foi. Hein. Je vais continuer à faire des vidéos, tout simplement. J'espère que tu seras là toujours, en 2019. Et pour aller avec ce logo YouTube, eh bien, j'ai rajouté une petite télé où il y a écrit Play, parce que j'ai toujours envie de continuer à m'amuser en faisant des vidéos et à jouer. Peut-être que c'était mieux de faire ça. Ouais! Olé! Est-ce que tu connais cette personne? Peut-être que tu ne connais pas cette personne, il s'agit de Rachel Burke qui a un incroyable compte Instagram qui s'appelle iMakestagram. iMakestagram, je te mettrai le lien dans la description. Et en fait, elle fait tout le temps plein de trucs, elle fabrique des, bah tu vois, des manteaux avec des pompons par exemple, des manteaux avec des paillettes, elle fait des couronnes avec des pompons, elle fait plein de trucs, elle est super créative et son univers est très très coloré. Quand je regarde cette photo, ça me rappelle juste à quel point créer ça me rend joyeuse et à quel point j'aime les couleurs. Donc voilà, j'ai pris cette photo pour me rappeler de ne jamais oublier ça. C'est marrant parce que tu vois, il existe plein de colles pour les projets créatifs, mais je continue à acheter celle-ci parce que ça me rappelle de quand j'étais à l'école et que du coup il fallait ta colle UU pour coller les cartes de géographie. J'ai rajouté une petite photo aussi, c'est une petite photo. Pour la danse, ça fait maintenant 3 ans que j'ai repris et je ne compte pas m'arrêter. Donc ça me fait beaucoup de bien, c'est une vraie façon pour moi de tout relâcher et aussi de m'exprimer quand je ne trouve pas les mots. Donc merci la danse, merci beaucoup. C'est la personne qui pose sur la photo qui voit ce que je suis en train de faire et qui va se dire quoi? Pourquoi elle me fait des bisous? Je la connais pas. J'ai mis cette photo que j'aime beaucoup. Alors, tu vois que les gens sont solidaires et qu'ils mettent tous leurs mains comme ça, genre un porteuse tous pour un. La façon dont la photo est prise est cool parce qu'en fait, tu es inclus dans le cercle. Et c'est pas une photo où tu vois juste des gens qui sont ensemble, c'est vraiment tu fais partie de la photo. Moi, j'ai besoin de me sentir appartenir à un groupe. J'ai besoin de ça pour me sentir soutenue dans mes projets. C'est juste me rappeler que j'ai besoin de ça et de me rappeler que j'ai des gens qui font ça très très bien. Mes amis. Bisous. Donc juste me rappeler que j'ai besoin des autres et de m'isoler, ça ne marche pas. Donc objectif 2019, rester bien entouré. Et ça c'est ma page numéro 1, le tout sous Alice Francis. En fait, j'aime pas spécialement, mais c'est très personnel, quand le vision board déborde d'informations. Pour moi, c'est soit tu veux mettre plein d'images et reste dans les images tant qu'elles te parlent, soit fais quelque chose de très épuré, mais ne mets pas trop de fioritures, trop de décoration. Pour moi, ça brouille le message et le but du vision board, c'est que le message passe et qu'il soit clair. Comme je suis une tête de mule et que je peux pas m'empêcher de mettre des trucs qui font joli, j'ai décidé de prendre du calque transparent parce qu'au niveau de la couleur, ça accroche pas trop l'œil, mais ça fait mignon parce qu'on dirait que je l'ai collé avec des petits morceaux de masking tape. Voilà, donc c'est un bon d'entre-deux. Ah, mais j'aurais presque pu mettre quelque chose ici, enfin, mais peut-être que j'ai plus de place si je fais ça. Ah non, je vais tout changer de place. Allez là! Si je savais d'habiller, je le ferais. Même en 2019. J'adore cette photo, je la trouve super jolie. Pourtant, elle est toute simple. Hein. C'est pour me rappeler que en 2019, j'ai envie de voyager. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que par exemple, moi j'ai choisi cette image-là. Et peut-être que quelqu'un d'autre qui aura aussi la bougeotte va choisir, je sais pas, un avion, une montagne. C'est vraiment à chacun ses sensibilités, quoi. À côté, je vais mettre un petit dessin que j'ai fait de mon copain il y a très longtemps, qui était une espèce de petite BD de quand on s'est rencontrés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit sourire idiot. Et qui dit salut. Bah oui, mon copain, il fait partie de mes projets 2019. Voilà, qu'on se le dise. Du coup, on va rajouter Etsy. Moi, je dis plus rien. Je sais que c'est entre toi et moi. Je le sais. Tu vois, on a le...
Je l'ai même mis dans un cœur, j'ai trouvé ça, j'étais là. Oh, Etsy dans un cœur, on va faire ça. Voilà. Donc c'est une jolie photo d'un atelier créatif en cours où ils sont en train de fabriquer des petites fleurs en papier. Et moi ça me rappelle que j'ai envie en 2019 de faire des ateliers créatifs, notamment autour du bullet journal, mais pas que. Ça reste dans les cartons. Oh oui, ça reste dans les cartons. Je n'ai plus de colle, c'est la fin. Alors j'ai pas pour projet d'avoir des enfants, mais cette image elle me rappelle juste, en fait elle fait assez écho à la première page parce qu'elle me rappelle juste de continuer à m'amuser quand je crée, parce que en fait quand tu en fais quelque chose de récurrent, notamment pour une chaîne YouTube, et que donc du coup tu crées régulièrement, il faut que tu imagines des nouveaux concepts. En fait des fois je perds la spontanéité, je perds l'enthousiasme que je peux avoir quand c'est quelque chose que je fais vraiment très régulièrement. Je me souhaite juste de continuer à garder de la fraîcheur et de l'enthousiasme dans tous les projets créatifs que je mènerai ici et ailleurs. D'ailleurs, globalement, c'est un truc que je vous souhaite à toutes et à tous, hein, c'est de garder votre âme pure et créative d'enfant. Et je crois que cette photo était pas censée du tout se coller dans ce sens-là, mais ça me fait rire. Cette photo, j'ai envie de te dire, je pense que le message est assez clair. C'est juste de me rappeler de me battre pour ce que j'ai envie de faire, de continuer à avoir toujours le point levé tel Mel Bent, et voilà quoi, et à rester forte et à mener à bien tous mes projets. Je suis pas là pour enfiler des perles, ma gueule, ok ? Pas de crédibilité. Je veux dire, quand je prends l'air vénère, crédibilité d'être une femme forte, oui, mais pas crédibilité quand je dis des trucs comme ça. Très jolie photo, très jolie photo d'une tatoueuse qui est basée au Brésil et qui s'appelle Vic Nascimento. Et en fait, c'est parce que j'ai encore envie de me faire tatouer. Donc voilà, je me suis fait tatouer en 2017, j'ai envie de me faire tatouer en 2019, voilà. Je suis pas du style à me dire allez toutes les années impair, rien à voir, mais ouais, j'ai très envie de me refaire tatouer. Pas forcément celui-ci, c'est juste que je le trouve très joli, c'est la constellation du Sagittaire, voilà, ça fait de belles gens. Ah mais en fait j'aime pas le... Ah eh, dis donc ça colle bien, hein, la colle U. Oh putain, je crois que je vais la déchirer. Non, c'est pas une bonne idée, je pense. Tu sais, quand tu dis c'est pas une bonne idée, que tu continues quand même à le faire, voilà, c'est précisément ce que je suis en train de faire. J'aurais préféré que la photo, elle soit au-dessus de la photo du tatouage. Bon, ok, j'ai dit que je faisais pas de hiérarchisation, c'est bien, merci de m'avoir rappelé à l'ordre. Effectivement, pas de hiérarchisation dans les objectifs, tout est important. Je vais donc rajouter... Ça va, je t'entends rien, hein. Je vais rajouter mes petits masking tape. Combler le vide, ça n'a pas changé depuis 2018. J'ai l'impression d'être comme Ross dans Friends, quand il part avec Chandler et qu'ils achètent plein de bonbons au sirop d'érable et qu'ils les mangent tous. Et que du coup, après, il est... Parce qu'il a mangé trop de sucre. Et du coup, j'ai l'impression d'être vraiment comme lui. Alors que je n'ai pas du tout mangé de sucre. Vraiment, j'ai mangé mon repas de midi, j'ai pris un petit dessert, mais c'était il y a plus de 2 heures et je sais pas pourquoi. J'ai pas bu de café non plus aujourd'hui. Bah, je sais pas, c'est l'odeur de la mandarine probablement. Voilà mon vision board, donc tu vois, moi c'est très global, hein. C'est les objectifs de 2019, donc j'ai mélangé le perso, le pro, les sentiments, la famille, les aspirations créatives, j'ai tout mélangé. Mais tu peux très bien choisir aussi de te faire plusieurs vision boards qui sont dédiés. Par exemple, dédiés à tes amis, dédiés à tes envies au niveau des études, au niveau du travail, de ton propre développement personnel, voilà, tu as le choix. Tu vois, même par exemple, si tu décides de faire un voyage, par exemple au hasard en Finlande, eh bien tu peux dédier un vision board entièrement à ce voyage-là. Et enfin, important, un vision board c'est pas gravé dans le marbre. Déjà j'ai commencé à vouloir enlever des trucs et les replacer. Non mais c'est pour dire que le vision board c'est une photographie à l'instant T de tes objectifs et de tes envies, de tes désirs, de ce vers quoi tu as envie d'aller. Mais comme n'importe qui, toi aussi, tes envies elles vont évoluer, toi tu vas évoluer et donc forcément tu vas pouvoir refaire un vision board dès que tu en ressens le besoin. Et donc voici à quoi ressemble le mien. Je te cache pas que je t'ai pas tout expliqué parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu perso, mais je t'ai expliqué le plus gros. Donc tu vois, en 2019, objectif, continuer YouTube, lancer ma chaîne Etsy, j'allais dire, allez, ça c'est bien. Continuer YouTube, lancer ma boutique Etsy, me poser, prendre le temps de respirer, me concentrer, faire de la méditation, être à fond avec les projets avec vous. J'aurais pu même mettre un logo Instagram parce que je veux continuer à développer mon compte Instagram, continuer à être franche dans la création, à faire des trucs, voilà. Je me répète beaucoup, on va s'arrêter là. Si toi aussi tu as déjà fait des vision boards, raconte-nous dans les commentaires sous quelle forme tu l'as fait, où est-ce que tu l'accroches, de quelle taille il est, est-ce que t'aimes bien quand c'est plutôt épuré ou plutôt quand il y en a partout. Et si après cette vidéo tu fabriques aussi le tien et que tu décides de poster sur Instagram, tag-moi sur la photo, mon compte c'est Elise Francis, Elise Francis, et tu peux aussi utiliser le hashtag Mademoiselle Army. Comme ça, on verra tout. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de mettre tous tes projets à plat et de te concentrer sur ce dont tu as envie profondément. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et je te fais plein de bisous. Salut!